Hello les guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez apprécié le dernier épisode. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode pour parler de frustration, déception et des conséquences de tout ce qu'on a vécu dans nos relations. Fuir les humains ne t'a jamais aidé. Alors dit comme ça, c'est comme si j'étais en train de vous blâmer, mais pas du tout. Moi-même, je me le dis à moi-même, Wendy, fuir les humains ne t'a jamais aidé. Alors moi, je suis quelqu'un d'assez altruiste, d'assez serviable, c'est ma nature. On a profité de moi aussi en fait. Aujourd'hui, je vous parle, je vous donne plein de conseils et tout, mais on a profité de moi, on ne s'est pas investi dans les relations dans lesquelles moi je m'investissais. Je faisais tout pour que les personnes deviennent meilleures, je donnais mes conseils, je donnais ma sagesse, mon intelligence. Des fois même, je faisais à la place des autres certaines choses, que ce soit à l'école, je faisais les devoirs des autres. Vraiment, Wendy, je faisais des budgets pour des personnes parce qu'elles avaient du mal avec l'argent. Vraiment, je m'investissais un maximum et je me rendais compte que on ne me valorisait pas, on ne me considérait pas. Quand il s'agissait des choses comme ça, avoir mes conseils, avoir mon cerveau, on venait me chercher. Mais quand il s'agissait de profiter, de me valoriser, de me mettre en valeur, de montrer aux personnes autour d'elles en fait que yes, c'est mon ami, il n'y avait pas tout ça. Et donc tout ça, ça m'a beaucoup frustrée. Je me suis beaucoup retirée, distancée. Je me suis plongée dans le rap, Damso, batterie faible, j'écoutais ça toute la journée pour penser à autre chose, pour oublier parce que j'étais blessée au fond de moi en fait. Et je commençais même à détester les qualités que j'avais, être serviable, être altruiste. Aujourd'hui, je trouve que c'est des qualités hyper importantes et des bonnes qualités. Je remercie Dieu d'avoir ça. C'est juste qu'il faut savoir un peu les diriger, il faut savoir les contrôler. Mais moi, à l'époque, je détestais ce côté-là. Donc, j'étais devenue une personne qui n'était même plus moi, en fait. Je commençais à être méchante avec certaines personnes qui m'avaient rien fait, clairement. Je commençais à ne pas vouloir aider, à ne pas vouloir être serviable dans certaines circonstances. Et il y a un temps où j'ai réalisé que en fait, ça t'aide pas. T'es même pas comme ça, en fait. T'es en train de t'inventer une vie, t'es en train de t'inventer un caractère. Tu n'es pas comme ça. Et quand on est dans la frustration, des fois, on pense que la radicalité, aller dans l'autre extrême, c'est la bonne chose. Non, on passe pas d'un extrême à un extrême. Pour battre l'extrême, il faut arriver à un équilibre. Et moi, c'est ce que j'avais pas compris. J'étais plongée dans ma frustration. Et aujourd'hui, j'ai envie que ce soit un boost pour vous, cet épisode. J'ai envie que vous réalisez que fuir les autres, ce n'est pas la solution. Quand bien même vous avez été frustré, quand bien même on a profité de vous, quand bien même les personnes autour de vous n'ont pas été reconnaissantes en fait vis-à-vis de tout ce que vous leur avez donné, ce n'est pas une raison pour que vous fuyiez les autres. Donc c'est un épisode boost, c'est un épisode qui va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'acceptation, beaucoup d'honnêteté vis-à-vis de vous-même. Parce qu'à la fin de la journée, vous allez faire valoir votre droit. Oui, mais moi j'ai été frustrée. Oui, mais moi ceci. Oui, mais moi cela. Mais j'ai pas envie que vous viviez votre vie avec de la peur, avec de la frustration, avec de l'amertume de ce qui s'est passé. La richesse de ce monde, c'est aussi les relations. Je le répète, la richesse, c'est un tout. Et moi, je suis partisane de la richesse qui a plusieurs composantes. Et une des composantes principale, c'est vos relations. Donc il ne faut pas négliger ça. Il y a de très belles personnes, des personnes qui vous correspondent dans ce monde et c'est pas parce que vous avez été frustré que vous devez garder cette amertume-là en vous. Vous n'êtes pas comme ça, vous avez des belles qualités, il faut juste les diriger. Bref, l'introduction a été suffisamment longue, je vous fais pas plus patienter. On rentre dans l'épisode petit à petit, prenez de quoi écrire évidemment, parce que c'est pas parce que on parle comme ça qu'il n'y a pas de forme particulière qu'il n'y a rien à retirer. Mettez-vous à l'aise et une fois que c'est fait, on peut commencer. Alors déjà, pourquoi tu fuis les autres ? C'est un mélange de plusieurs choses. C'est un mélange de déception, frustration, amertume et peur. Le point de départ, c'est une déception. En amitié, par exemple, tu as été déçu, on t'a trahi, on t'a pas soutenu, on est parti raconter quelque chose d'important sur toi, on a sali ta réputation. Toutes ces choses-là, ça a créé de la déception. Aujourd'hui, cette amitié, cette personne-là n'est plus dans ta vie. Par contre, la déception est toujours là, en fait, parce que tu avais mis beaucoup d'énergie dans cette relation-là, tu t'étais beaucoup investi et tu aimais la personne qui était en face de toi. Donc, dans un premier temps, tu es déçu. La déception, elle reste et elle va se transformer en quoi ? Elle va se transformer en frustration. Tu es frustré de ne pas avoir vécu la relation que tu voulais. T'aurais aimé que ça se passe autrement, t'aurais aimé qu'on ne te trahisse pas, t'aurais aimé que l'amour que tu donnes, on te le rende. T'aurais aimé que ça se passe autrement, t'aurais aimé que ça se passe mieux. La frustration est là, elle s'installe, ça va créer quoi ? De l'amertume ensuite. L'amertume, tu vas commencer à culpabiliser, tu vas commencer à te demander pourquoi on n'a pas vécu ça, pourquoi elle a profité de moi, est-ce que c'est parce que je suis trop gentille, est-ce que c'est parce que je suis trop serviable ?
Est-ce que c'est parce que je me suis mal comportée? Amertume, c'est en toi et tu vas commencer à fuir les autres et à voir dans toute personne qui arrive des personnes qui peuvent potentiellement te faire du mal. Tu as peur de revivre la même douleur, tu as peur d'être plongé dans le même scénario et tu penses que tu ne vas pas te relever. Tu penses que tu vas pas te relever, tu penses que tu ne supporteras pas, ça t'a fait trop, trop mal. C'est un mélange de toutes ces choses-là, en fait. La raison pour laquelle tu fuis les autres aujourd'hui, tu as peur, tu es frustré, tu as été déçu et tu as de l'amertume, en fait. Tu te dis, j'ai pas envie de revivre la même chose que j'ai vécu dans le passé. Au lieu de te poser et de te dire, ok, j'ai vécu ça, est-ce que toutes mes attitudes ont été mauvaises? Oui, il y a certaines attitudes qui n'ont pas été les bonnes. Il y en a d'autres qui ne sont pas de mon ressort. Et la personne en face, elle a le droit juste d'être mauvaise. On est dans une société où on veut beaucoup se remettre en question, la responsabilité. Et moi, je teach ça tous les jours. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais parfois, il faut juste accepter qu'il y a des zones d'ombre, il y a des zones où j'ai pas le contrôle. Et la personne, elle m'a juste fait du mal parce que soit elle le souhaitait, soit parce que la circonstance l'a poussée à me faire du mal. Mais des fois, je n'ai rien fait de mal. C'est juste la personne en face, en fait. Il faut vraiment que vous reteniez ça pour pas culpabiliser. Il faut juste que vous acceptiez ça pour ne pas être dans des états où vous posez des questions incessamment, vous resterez frustré, vous restez plongé dans votre déception. Vous êtes dans la suranalyse. On ne suranalyse pas, on analyse, ensuite on passe à autre chose. Moi, ma manière de fuir les humains, ça a été de fuir les qualités qui me permettaient de me lier aux personnes. Tout ce qui était empathie, altruisme, serviabilité, j'ai laissé ça de côté et ça a eu un réel impact sur les relations que j'avais nourries pendant un certain temps. Par exemple, je me suis séparée d'une amie. Aujourd'hui, on se reparle, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais avec du recul, je me dis, est-ce que c'était la bonne solution de me séparer de cette personne-là? Je ne pense pas. Pareil avec ma meilleure amie, pendant longtemps, on ne s'est pas parlé. Je pense que j'aurais pu faire preuve de plus d'empathie. Mais je n'ai pas fait preuve d'empathie par rapport à ce qu'elle vivait. J'ai jugé, je me suis détachée parce que je me suis dit, elle m'apporte rien en ce moment, elle vit des choses difficiles, elle m'apporte pas de bonne énergie, en plus elle est fermée sur elle-même. Donc moi, je suis pas rentrée dans mes qualités, je suis pas rentrée dans mon empathie naturelle. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, je la laisse de côté. Et sur le coup, je pensais vraiment qu'on allait plus parler, hein. Aujourd'hui, on est revenu à la normale et tout, il n'y a pas de souci. Mais sur le coup, mon intention, c'était vraiment de couper la relation définitivement. Et c'est là, en fait, où j'ai compris, en réfléchissant quelques années après, en renouant avec mes amis, je me suis rendu compte que j'aurais vraiment pu les perdre, en fait. Tout ça, pourquoi? Parce que certaines personnes qui ne font même plus partie de mon entourage m'ont fait du mal, m'ont déçu. J'ai été frustrée, elles ont créé de l'amertume en moi. Et j'avais peur, en fait, à nouveau de me faire avoir. Et ça, vraiment, c'est quelque chose, j'ai pas envie que ça vous arrive. Vous pouvez perdre des belles relations que vous avez créées en délaissant les qualités que vous avez et dont certaines personnes ont abusé. Quand tu as une qualité, c'est pas que d'office certaines personnes vont en abuser, mais il y a certaines personnes qui vont essayer de dépasser les limites. C'est pour ça que le contrôle, c'est important. C'est pas la qualité que tu as, c'est gérer la qualité que tu as qui est importante. Et il y a des personnes qui sont bien, qui vous aident, qui vous soutiennent, qui vous apportent de la joie, qui vous apportent de la stabilité émotionnelle, qui vous apportent beaucoup de bien. Il y a des moments, elles sont en down. Comme vous sentez que c'est vous, vous allez devoir apporter plus de qualité, vous allez apporter plus d'investissement. Vous avez peur qu'on profite de vous parce que vous avez déjà été dans une situation où on profitait de votre surinvestissement. Dans les relations où en temps normal ça se passe bien, il n'y a pas de souci si de temps en temps vous surinvestissez parce que la situation le demande. Là où c'est problématique, c'est quand vous vous surinvestissez dans une relation. En fait, la relation est basée sur votre surinvestissement. Ça, ce n'est pas normal. Mais une relation qui est basée sur l'investissement de chacun, quand il y a une personne qui ne se sent pas bien, on se surinvestit, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il faut vraiment que vous fassiez la distinction. Quand on est frustré, quand on est dans l'amertume, on est amer par rapport à certaines choses qu'on a vécues, notre cerveau ne veut pas faire de nuances parce qu'on est plongé dans nos émotions, on a vécu des choses fortes et les choses fortes, elles peuvent s'assimiler à votre pensée extrême. Ce n'est pas vrai. Tu peux avoir vécu des choses fortes, mais quand même faire preuve de nuance dans tes pensées, dans ta manière de réfléchir. Et c'est vraiment ce que j'ai envie que vous ayez pour vous-même, pour votre futur, pour vos relations actuelles. Fuir les autres, c'est déjà un échec. C'est un échec parce que dans tous les domaines de ta vie, tu vas rencontrer des personnes. Tu vas rencontrer des personnes, tu vas avoir des connaissances. Quand bien même ces personnes-là, tu ne les fais pas basculer en partenaire, tu ne les fais pas basculer en amitié, tu ne les fais pas basculer en personnes proches de toi, des personnes de ton network, de ton réseau, c'est des personnes que tu vas quand même rencontrer
elles vont faire partie de tes connaissances. Les connaissances, c'est elles qui peuvent basculer en amitié, en confident, en opportunité. Si déjà tu ne sais pas te présenter avec tes connaissances parce que tu as peur justement que ça dérive trop dans une amitié, ça dérive trop dans un couple et tu vas pas pouvoir gérer. Si déjà tu fuis ces personnes-là, tu fuis les nouvelles personnes de ta vie, tu te prives et tu te coupes de certaines opportunités. Également, on ne peut pas réussir seul. Je sais qu'on apprend beaucoup aujourd'hui self-made man, je me fais moi-même, je me fais tout seul, je travaille tout seul, mon travail personnel, etc. Mais c'est pas possible. Tout seul, tu vas arriver quelque part, mais il y aura un plafond de verre. Ce plafond de verre-là, pour le briser, il va falloir que tu t'entoures. S'entourer de personnes, c'est quoi? C'est des relations humaines. Si tu fuis les autres en permanence, tu perds quoi? Tu perds tes compétences sociales. Tu ne sais plus parler correctement. Tu ne sais plus t'adresser à des personnes. Tu ne sais plus nouer du lien. Tu ne sais plus faire preuve d'empathie, d'écoute parce que tu n'es plus habitué à créer du lien. Tu n'es plus habitué à créer du lien. Et donc, tu te prives de quoi? Tu te prives de ton propre succès. Parfois, vous avez de très grandes ambitions pour vous-même, pour votre famille. Vous avez vraiment des goals importants, des goals qui vont vous demander beaucoup d'énergie dans un domaine en particulier. Mais votre vie, ce n'est pas qu'un domaine. Si vous voulez réussir dans le monde du travail, il va falloir que vous ayez de l'aide pour les tâches domestiques à la maison. Il faut que vous ayez de l'aide pour vos enfants. Il faut que vous ayez une clarté d'esprit. Il faut que vous ayez un accompagnement pour votre couple. Toutes ces choses-là, c'est des personnes qui vont venir dans votre vie, qui vont rentrer dans votre cercle. Si vous fuyez les humains, comment vous allez faire? Tout seul, vous ne réussirez pas, vous allez atteindre un plafond de verre. Et si vous voulez briser ce plafond de verre-là, ce que je pense beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous avez envie, il va falloir s'entourer. Et s'entourer, c'est nourrir ses compétences sociales, s'entourer, ne pas avoir peur d'aller vers les autres et ne pas avoir peur d'accepter les autres dans notre vie. La réussite, c'est 3 choses. C'est vos relations, votre travail personnel et Dieu, le spirituel ou la chance pour certains. Les 2 choses que vous pouvez contrôler, vos relations, votre travail personnel. C'est extrêmement important. Votre travail personnel, on va en avoir besoin. Il faut que vous ayez de l'énergie, il faut que vous ayez de la discipline, il faut que vous mettiez du temps dans les choses que vous voulez accomplir et dans vos objectifs. Ça, c'est essentiel. Mais il faut également que vous puissiez nourrir des relations pour que ces relations-là vous ramènent à un autre niveau. C'est important. Si il vous manque une des 2 choses, la réussite ne va pas se manifester. Et ça vaut dans tous les domaines. En sport, dans le sport, pour l'argent, en amour, à l'école. En amour, par exemple, vous rencontrez souvent des hommes à travers vos amis. Si vous n'aviez pas ces amis-là, vous aurez manqué des opportunités. Parfois même, vous êtes marié à un homme qui était l'ami d'un ami à vous ou d'une connaissance à vous. Et comme cette connaissance-là, vous aimez bien, je sais pas, il y a une présentation, vous avez été dîner ensemble, vous avez rencontré cette personne-là. Aujourd'hui, cet homme-là, c'est votre mari. Dans le sport, c'est pareil. Oui, si tu vas tout seul, tu cours, tu es vraiment discipliné, tu vas perdre ton poids. Mais t'imagines si tu as quelqu'un qui est avec toi? Vous courez ensemble, vous avez les mêmes objectifs ou tu as un coach sportif qui t'accompagne. C'est pas la même chose. Tu vas arriver là où tu veux beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Et il n'y a pas de honte et il n'y a pas de mal à vouloir arriver à ces objectifs beaucoup plus rapidement. Si tu sais gérer tes relations, c'est ce qui va t'arriver dans ta vie. Ça vaut pour tous vos goals personnels, professionnellement, c'est pareil. Tu veux monter une entreprise, tu as besoin d'employés. Peut-être que tu connais quelqu'un qui a déjà son entreprise, qui connaît quelqu'un qui est dans le même secteur que toi, qui peut t'envoyer des belles personnes. Si tu n'avais pas cette connaissance-là, comment tu serais parvenu à avoir des employés fiables, des employés de qualité? Tu ne pourrais pas, tu n'aurais pas pu. C'est pour ça que vos relations, il ne faut pas que vous les négligiez. Ça fait partie de la richesse. La richesse, ce n'est pas que de l'argent, ce n'est pas que du papier. Vos relations sont une partie intégrante de votre richesse. Et c'est même plus important que l'argent. Et c'est pour ça que des personnes riches, des fois, elles sont ruinées. Si elles se sont faites avec des personnes qu'elles ont rencontrées, elles savent qu'elles peuvent appeler un numéro, la richesse va revenir en fait, parce qu'on va lui donner une opportunité. Mais vous avez qui à appeler? Si demain vous n'avez plus votre compte en banque, si demain vous perdez votre travail, est-ce que quelqu'un d'autre va pouvoir vous redonner du travail? Est-ce que quelqu'un d'autre va pouvoir vous donner une opportunité professionnelle? Posez-vous la question. N'oubliez pas de partager l'épisode, mettre les étoiles et des commentaires s'il vous plaît et s'il vous apprend des choses. Ça aide au référencement, plusieurs personnes peuvent me découvrir et également ça me booste à vous créer de meilleurs épisodes, des épisodes avec vos témoignages, avec vos questions. Donc n'oubliez pas les commentaires, les étoiles. Si vous avez fait tout ça,
on peut repartir à ce qu'on disait. Avec cet épisode, j'ai vraiment envie de vous distiller la pensée des opportunités et pas de la peur. Quand tu réfléchis en opportunité, quand tu réfléchis au positif, le risque ne te paralyse plus. Il est là, c'est une zone de non-contrôle, tu ne contrôles pas, mais quand tu prends plus de risques dans ta vie, de belles choses t'arrivent. Elles t'arrivent toujours parce que tu as pris des risques et tu finis forcément par rencontrer les personnes que tu veux, tu finis par atteindre ton objectif. Pourquoi ? Parce que tu as pris des risques. Ça vaut dans tous les domaines. En amour, oui, on t'a fait du mal, c'est vrai. Oui, tu as été trahi. Oui, tu t'es senti blessé. Mais ton goal, c'est pas toujours de retrouver l'amour. Ton goal, c'est pas toujours de retrouver un couple, d'être dans une intimité, de partager des choses, de vivre ta relation de couple, de fonder une famille. Si c'est ton goal, ne laisse pas ton goal derrière toi, en fait. Va chercher ce que tu veux avec plus de discernement, en analysant tes attitudes, en t'observant, en progressant, en corrigeant quand ça ne va pas. Mais va toujours chercher ton opportunité. Ouvre-toi. Si tu t'ouvres à plusieurs hommes, il y a des hommes qui vont pas être là pour les bonnes intentions. Mais il y en a d'autres qui vont être là pour les bonnes intentions et tu vas pouvoir faire un choix qui est éclairé. Tu vas pouvoir faire un choix qui te correspond. Ne réfléchissez pas par la peur. La peur vous empêche tellement d'accomplir qui vous êtes, vous empêche d'accomplir votre destinée. La peur des gens qui sont autour de vous, ça vous empêche d'aller là où vous devez être, en fait. À la fin de la journée, ce que toi tu veux, il y a des personnes qui l'ont déjà et qui peuvent t'apprendre des choses. Elles peuvent t'apprendre des choses, elles peuvent te donner même la chose comme ça, mais pour ça, il faut que tu sois ouvert aux nouvelles personnes que tu rencontres, il faut que tu sois ouverte aux connaissances, il faut que tu discutes. Tout ça, ça s'apprend. Écoutez le podcast si vous voulez des tips sur ça pour les premiers qui écoutent l'épisode. Mais il faut que vous soyez ouverts, c'est important pour votre succès personnel. On ne réussit pas seul et ça, il faut que vous le gardiez en tête. Ouvrez-vous aux autres, n'ayez pas peur, voyez les choses en opportunité plutôt qu'avec de la peur. La peur, elle vous fait rien. C'est quelque chose de stérile. Dans la Bible, on en parle beaucoup de ça, de l'inquiétude. Est-ce que l'inquiétude, ça fait rallonger les jours de ta vie ? Non. L'inquiétude, c'est quelque chose qui te paralyse. Ça ne te fait rien, c'est stérile en soi. Donc, vous ne pouvez pas vivre par quelque chose qui est stérile. On vit par les choses qui nous font progresser. La joie, les opportunités, le positif, c'est ça qui fait progresser. Donc, ça doit être votre philosophie, ça doit être votre leitmotiv dans tous les domaines de votre vie. Et ici, on parle de relations. Donc, même dans les relations, ça doit être votre motivation, ça doit être votre philosophie. Les relations sont importantes pour toi qui m'écoutes, sinon tu m'écouterais pas. Le problème, c'est pas que tu veuilles des relations, le problème, c'est pas le goal, c'est pas l'objectif, le problème, c'est tes méthodes. Si tu n'arrives pas à te faire des amis, si tu n'arrives pas à avoir de belles fréquentations, si tu es toujours avec des personnes à problème, le problème, c'est pas que tu veux trop être entouré, le problème, c'est pas les gens, le problème, c'est tes méthodes. Les méthodes ne sont pas bonnes, soit tes attitudes ne sont pas bonnes, soit ta manière de t'assumer n'est pas bonne, ta manière de t'incarner n'est pas bonne. Il y a quelque chose qui pose problème. Et ça, tu peux le régler. Il ne faut pas que tu laisses ton goal parce que les méthodes qui t'ont amené à ce goal-là ne t'ont pas amené à ce goal-là alors que tu pensais que si. Il faut changer tes méthodes. Et pour ça, il faut écouter le podcast parce que j'en parle énormément et ça pourra forcément t'aider. Ne te défais pas de ton goal. Ça vaut pour les relations, mais ça vaut pour tous les domaines de ta vie. Quand tu ne réussis pas quelque chose, mais que c'est quand même ton goal, c'est quand même quelque chose qui te nourrit, tu as vraiment envie que ça arrive dans ta vie, ça fait partie de ta vision, ne laisse pas ça de côté. Apprends juste à faire autrement. Apprends juste à mieux te comporter. Apprends juste à avoir les meilleures attitudes. Apprends sur toi et corrige-toi en permanence. C'est ça qui va faire que tu vas arriver à ton objectif, à tes goals. Également, n'ayez pas honte. Oui, on est dans une société où on valorise la solitude, on valorise le fait d'être seul, on valorise le fait de se faire tout seul. Mais vous, votre goal, c'est d'être entouré parce que vous savez ce que ça vous apporte. Vous savez ce que ça vous rapporterait si vous étiez entouré des bonnes personnes. Les gens qui vous parlent de solitude, qui vous parlent de rester seul, leur paradigme, c'est les mauvaises relations. C'est mieux de rester seul que d'être mal accompagné. C'est ça le proverbe. On dit jamais c'est mieux d'être bien accompagné que de rester seul. Et pourtant, c'est la vérité. C'est mieux d'être bien accompagné que d'être seul. Oui, c'est mieux d'être seul quand on est mal accompagné, mais si tu es bien accompagné, c'est mieux d'être bien accompagné que d'être seul. Et c'est la philosophie qu'il faut que vous ayez. Le positif, les opportunités, le positif, c'est ça qui va vous sauver. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. J'espère qu'il vous a appris des choses et j'espère qu'il vous a boosté parce que c'était l'objectif principal de cet épisode, vous booster pour repartir aux relations, vous réouvrir aux nouvelles personnes qui vont se présenter dans votre vie. N'oubliez pas les étoiles et les commentaires si l'épisode vous a plu. On se retrouve sur mon TikTok,
Wendy Grace. Le lien est en description. Il y a les commentaires, on en discute, il y a des débats, il y a des questions posées. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon TikTok et en plus, vous pouvez m'envoyer des messages en privé. Je vous mettrai également mon adresse mail. Si vous souhaitez envoyer des témoignages, des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre en épisode. Je vous souhaite une excellente soirée ceux qui m'écoutent en soirée, une excellente journée ceux qui m'écoutent en journée. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.